Voilà, nous y sommes. Entretien avec j'allais dire le pasteur, mais il n'est pas pasteur, le maître, le guide spirituel de l'ordre des Aïniens, l'ODA, maître Thieburs Silver Ndebokolo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes habillé en blanc aujourd'hui, hein? Ah oui, oui. Ça représente quoi? La pureté. Et le jaune? Nous ne sommes pas là pour les couleurs, en fait de compte. La spiritualité dans l'ordre des Aïniens n'est pas basée sur les couleurs. Ah bon, d'accord. Et nous allons parler des esprits errants aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par esprit errant dans l'ordre des Aïniens? D'abord, un esprit. Nous parlons d'esprit simplement possible quand ça n'est plus dans le corps d'une personne. Parce que quand l'esprit est dans le corps d'une personne, ça devient une personne vivante. Une fois que la personne est décédée, il devient un esprit parce que le corps physique va seulement se désintégrer dans la matière, à la tombe, dans la tombe. Et l'esprit va rester, il va vivre pendant des années, des millénaires d'années. Alors, un esprit errant, c'est un esprit qui ne sait pas où aller après la mort. Ce même esprit qui était mon père, par exemple, qui était ma mère, par exemple, mon frère, par exemple, qui ne sait pas après la mort, s'attache toujours au vivant. Donc, il devient un esprit errant. Alors, plus qu'il s'attache au vivant, il va s'ingérer dans les problèmes des humains. Alors là, il va créer un dysfonctionnement. L'envoûtement va commencer à exister. Avant de continuer quand même, est-ce qu'un esprit errant est forcément un esprit maléfique? Est-ce qu'un esprit errant fait forcément du mal? Non, pas forcément. Voilà. Donc pas ça forcément. peut être un parent qui est décédé. Oui, mais pas forcément. Tellement mais attaché. à force qu'il veut penser vouloir t'aider. Ça veut dire qu'il y en a ceux, l'esprit de son père, il l'a rêvé, lui a apporté de l'argent, et tu te réveilles comme ça, l'esprit là, et l'argent aussi est là. Ah, mais j'ai rêvé, mon père m'a apporté de... Il y en a ceux qui ont vécu des cas comme ça. Alors nous, en tant qu'initiés spirituels de mon rang, je dis que ton père là, ce n'est qu'un esprit errant. L'argent là, il est allé voler ça quelque part, soit dans une boutique non sécurisée, soit dans une maison. Un esprit soit... peut voler? Oui, les esprits qui manipulent de la matière, c'est-à-dire que les esprits qui ont de l'influence maintenant sur la matière. Il peut marcher sur la toiture, tu sens qu'il y a quelqu'un qui marche sur la toiture. Tu sors comme ça, tu vois, il n'y a personne. Mais tu entends boum, 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 quelqu'un marcher les pas d'une personne. Un esprit peut bel et bien faire ça. Il peut s'incarner aussi dans un chat, par exemple, dans un oui, chien, dans un margouillat. Oui, oui, ça c'est vrai, ça existe, effectivement. Ça existe. Mais l'esprit humain ne peut pas s'incarner comme on le dit, c'est-à-dire qu'il va naître, ou soit il va dans le monde des chiens, il devient un chien au lieu d'être une personne. Non, ce n'est pas possible. Il ne peut être qu'un esprit, mais peut influencer, peut envoûter un chat, et le chat devient hanté, peut envoûter un chien, le chien devient hanté, peut envoûter beaucoup de choses, ça devient hanté. Alors, un esprit, quand il est errant, peut être capturé par un sorcier, par un féticheur, par un magicien, par un charlatan, parce que leur force dépend du nombre des esprits que lui, il contrôle. Alors, d'où nous, dans l'ordre des Aïniens, nous déconseillons aux gens qui croient à leurs parents défunts, par exemple, c'est mon père qui me protège. Ton père doit aller apprendre dans le monde astral. Le monde astral, c'est comme nous parlons de la ville de Brazzaville qui a ses arrondissements. Voilà, donc le monde des esprits aussi, c'est ça. Vous pouvez mourir, vous deux, papa est décédé, maman, l'enfant est décédé aussi, mais vous ne vous rencontrez pas dans le monde astral si vous ne vous retrouvez pas dans le même plan d'existence. Sauf si vous soyez des esprits errants. C'est comme tu peux être dans Brazzaville, tu peux faire 5 ans, 10 ans, vous ne vous rencontrez pas avec quelqu'un que vous vous êtes vu peut-être dans quelle localité, mais il est dans Brazzaville. Personne qui habite Pointe-Noire, par exemple, voilà, vous pouvez faire 10 ans, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas, mais parce que la ville est découpée, est vaste. Donc le monde astral, c'est pas, le monde des esprits, ce n'est pas un monde qui est ailleurs ou quelque part. C'est un monde qui s'interpénètre avec notre monde. C'est comme si c'est un rideau seulement qui nous sépare. Il suffit qu'on tire le rideau là, tu aperçois le monde astral. Les réalités du monde astral sont disponibles, sont là, mais subdivisées en plans. C'est comme la ville de Brazzaville est subdivisée en arrondissements. C'est quel genre de plan en fait? Les plans d'existence. Oui. Là, c'est spirituel. Oui, ces plans d'existence là, en fait, il y a les sphères intermédiaires. Voilà.
Le sphère intermédiaire, c'est où vivent les esprits qui sont entre la vie et la mort. Voilà comment ils ont la possibilité de se mêler dans les problèmes de vivants. Il y a Ah, c'est le point le plus bas. le plan le plus bas. D'accord. Donc, quand quelqu'un est décédé, si tu vas à l'eau, tu le rencontres, il y a de cela combien de jours? Au moins de 45 jours, c'est probable. Tu le rencontres dans la rue, c'est probable. Parce que l'esprit, tel que vous êtes là, ton esprit prend ta forme comme de l'air qui prend la forme du récipient qui le contient. Donc, une fois que tu sors de ton corps, ton esprit sort de ton corps, quand quelqu'un t'aperçoit, il dit, c'est Diaz que j'ai vu. Est-ce que un esprit, puisque l'esprit dans le contexte ici, c'est un défunt. Est-ce Oui. que les défunts ont un pouvoir sur les vivants, sur les humains? Ils peuvent influencer, mais ils doivent s'entraîner, bien sûr. Ils peuvent influencer les vivants, ils peuvent l'envoûter, ils peuvent boire à travers le vivant, bien sûr. Ils peuvent te créer le divorce dans ta maison. Il y a des gens, par exemple, le monsieur a laissé son épouse, par exemple, une veuve, et il y a un frère, un ami qui vient prendre sa femme maintenant. Vous voyez? Ou bien il a été empoisonné par sa famille, ou bien par sa femme, ou bien par des amis. Mais est-ce que lorsqu'il meurt, il a le pouvoir de se venger? Ah non. Il doit être... Donc, soit il donc était les morts- sorcier avant. donc les morts n'ont pas de puissance. Voilà. Ils sont Ou pas soit puissants. il était sorcier avant, bien entraîné, il a la possibilité de venir se venger lui-même. Soit c'est des rituels traditionnels qui vont lui donner la force d'aller se venger. Mais sinon, seulement comme ça, naturellement... Lorsqu'on fait un rituel traditionnel, est-ce que c'est le mort là qui a la force ou bien il est animé, il est comme une marionnette? On anime l'esprit. Il est comme une marionnette. C'est-à-dire que les travail spirituel, mystique qu'on a fait donne la force aux défunts. Lui lie avec ces exercices spirituels-là pour aller venger, pour aller faire tout ce qu'il faut. Il y en a ceux qui donnent le couteau aux morts et que l'esprit-là va te suivre effectivement. Par des rituels traditionnels, bien sûr. Mais nous, dans la spiritualité, ça, c'est déconseillé. Donc, si tu n'as pas vécu des exercices mystiques pour aller se venger, tu ne le feras pas. D'accord. Sauf si tu sois sorcier dans ton vivant et que tu étais pour toi bien entraîné déjà, ton esprit était pour toi déjà bien entraîné, lui, il a la possibilité d'aller attaquer, d'aller se venger seul. D'accord. Alors, pourquoi les esprits deviennent errants? Faute de la connaissance du monde astral. Parce que les enseignements que nous avions, on ne nous instruit pas ce qu'est le monde astral. On nous dit toujours, quand vous allez mourir, vous allez attendre le jugement dernier pour que vous revenez le dernier jour, vous allez vous ressusciter. Alors que c'est les mêmes esprits, l'esprit a une durée de 20 à 30 000 ans, il ne fera que naître, mourir durant 20 à 30 000 ans. Donc nous sommes les mêmes qui ont été là hier. Alors nous revenons avec de nouveaux talents que tu es allé apprendre dans le monde astral. Mais si un enfant, un esprit reste dans le monde astral durant des années, sans se réincarner, sans aller apprendre dans le monde astral, quand cet esprit trouve la possibilité de renaître, il est en déphasage de la réalité de l'avancée de la science. Voilà comment tu peux rencontrer un enfant, même dire « il a », c'est un grand problème. Mais tu peux rencontrer un enfant qui a été déjà sur le banc de l'école et qui a atteint même le niveau de doctorat. Cet enfant-là, quand il se réincarne, il ne peut étudier qu'au niveau où il s'est arrêté. Voilà comment tu vois, c'est facile. D'accord. Alors, ils sont nombreux à nous suivre en ce moment. Monsieur Lassina Zan, depuis Ouagadougou, Burkina Faso. Ah là là, ah là là, ah là là. C'est parti. Monsieur, voilà, Lassina Zan, c'est parti. Je vais regarder ici. Zan, depuis le Burkina Faso. Monsieur Nechoué Guerre Kefa, depuis la Côte d'Ivoire. Ils sont bien nombreux encore à nous suivre en ce moment sur les réseaux sociaux. On vous dit merci. On avait promis de vous faire des clins d'œil. Merci. On ne pourra pas lire tous les noms. Monsieur Erdinitou, qui nous suit depuis Brazzaville. Monsieur Sergio L'Ascensionné, qui lui est depuis Luanda, en Angola. Et Francine Derussia, qui nous suit depuis Makabandilou. Des gens se posent des questions, justement. Lorsqu'on est esprit errant, est-ce qu'il y a un cycle de vie? C'est-à-dire qu'on est esprit errant, on reste à la merci des sorciers, des gens plus puissants,
Ou est-ce que, bon, on reste esprit errant pendant une certaine durée et puis, bon, on va Il se doit remettre. trouver l'occasion, il doit trouver l'occasion de se réincarner. Nous déconseillons dans l'ordre des gens, nous déconseillons les pratiques qui permettent aux gens de bloquer des esprits dans les bouteilles. C'est-à-dire qu'il vient dans ta maison, il y a un esprit qui est là, qui t'agace, il bloque cet esprit, il le met dans une bouteille et il ferme. Cet esprit-là, tant que vous ne cassez pas ou n'ouvrez pas cette bouteille, cet esprit-là va rester enfermé dans cette bouteille, il ne pourra plus se réincarner. Alors, tu vas voir le nombre de retards qu'il va connaître. Donc, c'est des pratiques que dans l'ordre des Aïniens, nous déconseillons. Mais si un esprit errant trouve la possibilité de se réincarner, il va se réincarner. Soit il va trouver la possibilité de rentrer dans l'astral supérieur à un moment donné, soit il va errer et être capturé par un magicien, être vendu dans une buvette et il fait le service d'attirer des clients. D'accord. Merci beaucoup, Maître Tiburce. On nous fait signe par David nous dit que nous sommes arrivés euh, à la fin du temps qui nous a été imparti. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes guide spirituel de l'ODA, l'ordre des Aïniens. Les Aïniens, rappelez-nous, ce sont des extraterrestres. Les extraterrestres noirs, Les extraterrestres noirs. Voilà. les anges noirs. C'est plus facile, les Non, anges non, noirs. on aime plutôt le mot extraterrestre. Extraterrestre, c'est Ça scientifique. nous fait plaisir. Qui dit ange, dit extraterrestre, dit la même chose, pas de Parce différence. que vos extraterrestres sont différents des extraterrestres de Maître Avatar. Oui, et simplement parce que les extraterrestres sont en milliers dans l'univers. Et puis en aussi, milliers. plus différents encore des extraterrestres des Raéliens. Oui. Nos extraterrestres noirs, à nous, nous ressemblent. Ils ne sont pas effrayants, nous ressemblent. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ils ont des cheveux? Ils ont des cheveux, nous ressemblent, bien sûr. Ils font aussi parfois des locks et tout ça. Barbe et tout ça là. Tout ce que Barbe tu peux comme moi, imaginer. Oui, oui. Tout ce que tu peux imaginer, l'intelligence de l'homme de la Terre provient du monde invisible, mais pas monde invisible, monde extraterrestre. D'accord. Maître Avatar, bon, on a besoin de vous. Hein. Il faut Katissa. Il faut Katissa, Maître Avatar, Roya Kalabraza. Tout sur la liste, tout ça, là, moi, face à face, mon coboy. Alors, merci beaucoup, Maître Tiburce. Un contact? Oui, 05 524 26 51 05 524 26 51 06 977 70 18 06 977 70 18. Merci beaucoup. On salue aussi le conseiller Oko, depuis le ministère de la Culture et des Arts, où je salue M. Anissé Etomba et M. Pierre Kanda. On se retrouve à une prochaine occasion, mes studios 210 continue. La prochaine occasion, c'est justement tout à l'heure. On devrait recevoir l'apôtre Anissé Massengo. Jusqu'à hier soir, nous avons discuté, il devrait être là. Bon, pourquoi il n'est pas là jusqu'à présent? Je vais voir s'il n'est pas là. On va peut-être parler de Dubaï porte-à-porte. Vous connaissez Dubaï porte-à-porte? Non. C'est des femmes qui mangent des choses bizarres à Dubaï.